Amour infini. Aujourd'hui, je vais parler des défis extrêmes que sont créés pour nous pousser à ne plus participer. Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Jusqu'à maintenant, le processus d'évolution a été celui d'une accumulation de puissance externe. Cependant, plus d'accumulation de puissance externe continuera à apporter beaucoup plus de souffrance, de violence et de destruction. Le plus grand défi de l'humanité est de trouver le paradis sur terre, sans mourir. Découvrir la porte de sortie sans mourir est la seule vraie aventure qui vaut la peine. J'ai vécu une vie incroyable, voyageant partout dans le monde jusqu'au moment de mon incarcération. J'ai été dans de très nombreux endroits, mais je n'ai jamais été à moi. Au début de chaque incarnation, chaque âme crée un nouveau corps, un corps physique, vital ou émotionnel et un corps mental, le triple corps, adapté à sa nouvelle aventure. D'une vie à l'autre, mon âme devient de plus en plus habile à perfectionner et à maîtriser son véhicule, le corps. Alors, comment puis-je vivre au paradis sur terre sans mourir? Je dois arrêter ma peur de mourir. Il est grand temps de sortir de la survie à tout prix. Lentement, je prends conscience que la mort n'est que la perte d'un corps imaginaire. Une fois que je prends conscience et que j'ai une compréhension de qui je suis, je peux alors me lancer dans une action concrète. Je dois tout faire, absolument tout faire, pour permettre l'union de mon âme avec mon corps. À ce niveau ici, du mouton blanc, on a une séparation du corps et de l'âme. La ligne de séparation ici est aussi indiquée par le mur de peur. Alors, le mur de peur garde la séparation entre l'âme et le corps. Je dois dissoudre toutes mes nombreuses personnalités égotiques pour pouvoir passer du monde de la dualité, l'illusion, au monde de l'unité, la réalité. Le monde de dualité dans lequel nous vivons est la représentation de la séparation entre mon âme et mon corps. Cependant, je sais que je suis une âme à l'intérieur d'un corps. Par conséquent, j'ai le choix de les faire travailler en division ou en communion, l'unité. Avec cette unification, je crée la paix interne et par extension la paix externe. Le mot individualité parle de lui-même. C'est la dualité indivisible. Je deviens plus
individualisé lorsque je prends conscience de qui je suis. Je suis à la fois la créatrice et la créature. En tant que créatrice, je crée tout ce qui se manifeste dans ma vie quotidienne. Lorsque je suis contrariée par un événement que je vis et je jette le blâme sur quiconque en dehors de moi, je n'accepte pas ma propre création et je ne suis pas en mesure d'apprendre de cette expérience difficile. Lorsque j'accepte ma création, je peux devenir l'observateur de ma création et ensuite comprendre ce que je suis censé d'apprendre de ce défi. L'élite sait qu'ils doivent maintenir une division entre le corps et l'âme au niveau de la personne. Ils doivent garder les personnes à ce niveau de conscience. C'est ainsi qu'ils peuvent continuer à contrôler chaque être humain. C'est pourquoi ils ont établi un ordre mondial séculier, Novus Ordo Seclorum, comme nous le voyons au bas de leur symbole le plus précieux, la pyramide des billets d'$1 des États-Unis. Cette pyramide tronquée, la pyramide tronquée illustre la hiérarchie au sein du troupeau humain. À l'intérieur du petit triangle, au sommet se trouve l'œil qui voit tout, le dieu du monde de l'illusion, veillant sur son troupeau humain. Un espace existe entre le Créateur et ses créatures, et cela donne un nouveau sens à l'expression diviser pour conquérir. Quand je me souviens de qui je suis, je trouve la clé qui ouvre la porte à l'union de mon corps avec mon âme. Guy a utilisé cette pyramide tronquée pour illustrer le seul et unique conflit, la séparation entre moi, l'ego, et moi-même, l'âme. L'immortalité physique est possible et se réalisera en arrêtant le conflit qui existe entre mon âme, dont le but est l'évolution de la conscience de mon corps, et mon ego, dont le seul but est d'assurer la survie de mon corps le plus longtemps possible, à tout prix. Quand je crée l'union de mon corps avec mon âme, je mets fin à la guerre. Le conflit intérieur s'arrête. Sans conflit, il n'y a pas de maladie. Je peux maintenant atteindre une santé illimitée. La transformation commence à se produire à l'intérieur de chaque cellule. La leçon d'anatomie. Et la cellule a le mur de peur, représenté ici encore une fois. Alors, je peux maintenant atteindre une santé illimitée. La transformation commence à se produire à l'intérieur de chaque cellule de mon corps. J'exprime cette conscience plus élevée dans ma vie quotidienne et je m'éloigne de mon programme de survie et je choisis de vivre. J'ai le pouvoir
d'aligner mes pensées, mes émotions et mes actions avec mon âme. Lorsque j'accomplis cela, je suis rempli d'enthousiasme, de but et de sens. Je n'ai plus de pensée d'amertume ou de peur. Je peux vivre dans la joie et la paix. Ce vrai pouvoir ne peut être acheté, hérité ou accumulé. Avec ce pouvoir, je suis incapable de faire de moi-même ou de quiconque une victime. Utiliser la force ou toute négativité contre un autre ne fait pas partie de ma conscience. La vraie liberté est obtenue avec l'union de mon corps avec mon âme. Chaque expérience que je vis sur Terre consciemment encourage l'union de mon corps avec mon âme. Notre but actuel est d'établir l'espèce nouvelle dans le monde de la matière. Pour y parvenir, nous créons tous collectivement un plan d'évolution extrêmement précis pour garantir que les êtres humains connaissent les niveaux de dualité toujours croissants. Jusqu'à présent, seule l'âme humaine a été immortelle. Nos corps inconscients et mortels ne sont toujours pas conscients de l'origine, de la puissance et du but du véhicule corporel. Comme une voiture sans conducteur, il n'y a pas de conducteur. Mon corps a été un robot télécommandé, guidé par les programmes génétiques et environnementaux. Le corps doit aller au bout d'une route très douloureuse, celle de l'animal intelligent. Ce n'est que lorsque le corps atteindra le niveau de souffrance le plus ridicule et le plus absurde que nous créons maintenant avec le COVID-19 et le prochain vaccin et la puce électronique, le corps enfin va crier « J'en ai assez de cette folie ». À ce moment limite, le corps cherche et retrouve son âme, oubliée. Et maintenant, le corps peut prendre la décision ultime de s'unir à son âme. Mon âme s'incarne dans un corps humain inconscient et fondamentalement, le corps souffre sous une forme ou une autre tout au long de sa vie. Un très petit pourcentage d'individus sont des âmes mûres qui sont prêtes à être transformées en le nouveau être divin grâce à une vie quotidienne d'action consciente. Mon moi physique n'est pas un point final. C'est juste un véhicule dans cette vie physique. Une fois que je me souviens de qui je suis, je commence à vivre une vie paisible et résolue parce que j'ai foi en mon vrai moi, mon âme. J'ai enfin le pouvoir de sortir de la souffrance et de l'ignorance constante. Voulez-vous me rejoindre dans cette aventure incroyable? Amour infini.
fini.